c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Abu Dhabi, donc qui fut le dernier Grand Prix de la saison et qui a été remporté par Max Verstappen. Et avant de parler de cette course, je vous laisse découvrir le classement. La course fut remportée par Max Verstappen et ce fut une course vraiment très, on va dire, un peu ennuyante parce qu'il n'y a quasi rien eu dans cette course. En fait, déjà, le problème, c'est que les 4 premiers sont restés figés du début à la fin. Donc le deuxième fut Bottas, troisième Hamilton et quatrième Albon. Alors juste Albon au début était cinquième mais a doublé Norris pour passer. Donc le problème en fait déjà sur cette course c'est que Verstappen a pu s'envoler directement puis après personne n'a réussi à le rattraper. Mais pourquoi parce que déjà Bottas, voilà, on peut dire ce qu'on veut mais on sait qu'il n'est pas au niveau du tout des pilotes top catégorie. Voilà, pour moi Bottas c'est le moins fort, hein, peut-être un peu mieux qu'Albon mais c'est tout. Et que Hamilton était fatigué, voilà, il devait récupérer du Covid et quand on est fatigué, de toute façon ça joue sur la concentration surtout, donc c'est sûr qu'on ne peut pas se donner à fond, donc je comprends qu'Hamilton n'ait pas réussi à faire grand chose parce que la forme physique, si on n'est pas bien physiquement, ça joue sur le cerveau, donc voilà, donc je comprends, de toute façon on a même dit à la fin qu'il était essoufflé, que ça faisait très longtemps qu'il n'a jamais qu'il était plus dans cet état-là, donc voilà, après il a quand même couru et en plus c'était même pas sûr qu'il fasse la course, donc on va dire là-dessus on ne peut pas lui en vouloir, voilà, il a eu le virus, il a eu une semaine et demie à peu près pour revenir, voilà, c'était certainement trop tôt, mais bon, après voilà, c'est comme ça, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et Bottas, malheureusement, Bottas, quand c'est lui qui doit montrer ce qu'il vaut, il n'est jamais présent parce que là honnêtement il aurait pu tenter de la gagner quand même. Je pense que ça aurait été bien au moins comparé à ce qui s'est passé la semaine dernière, histoire de montrer un peu qu'il est toujours là, mais en fait non. Parce que Verstappen a mis plus de 10 secondes et entre lui et Hamilton il y avait 2 secondes, alors ouvert je vois un peu plus 3 à la fin. Mais voilà, je pense qu'Hamilton, il était à peu près derrière, et puis il avait dit de toute façon que les voitures ne peuvent pas les suivre, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne s'est pas trop rapproché, parce que peut-être qu'il n'était pas non plus au top de sa forme, puis peut-être qu'il aurait du mal à doubler, puis il a dit que quand les voitures se suivent trop, et le problème c'est compliqué de doubler, et en plus stratégiquement, pour moi Mercedes a un peu fait n'importe quoi, parce que ok, il y a une virtual safety car, il fallait rentrer là, mais est-ce que c'était vraiment le meilleur choix? Parce que le problème c'est que déjà, quand ils sont vers les arrêts au stand, Verstappen s'était déjà envolé et le problème c'est qu'après, ce qui aurait plus avantagé c'est qu'il y a eu une vraie safety car après parce que la virtuelle là c'est vrai ça aurait été un peu n'importe quoi mais la safety car justement permet de rapprocher tout le monde et non ça n'a même pas suffi pour que les Mercedes se rapprochent alors que Mercedes d'habitude gagne toujours les courses là, voilà la course d'Abu Dhabi est toujours voilà, remportée par Mercedes donc c'est un peu dommage qu'il ne s'est rien passé pour eux, donc ça montre bien qu'on va dire que c'est Hamilton un peu le chef de file et qu'après de toute façon ce sera certainement Russell qui le remplacera parce que Bottas, malheureusement on ne peut pas compter sur lui. Parce que je doute que les voitures entre la Red Bull et la Mercedes il y avait autant d'écart étant donné que Albon, même si Albon est moins fort, voilà, Albon il avait comme du mal derrière la Mercedes, même si à la fin il est revenu. Et voilà, et en plus à la fin, Bottas à mon avis a eu certainement la mauvaise gestion des pneus parce que Hamilton est revenu. Voilà. Ou alors c'était peut-être les retardataires parce que c'est vrai que ça sur la chaîne que j'ai regardée, ils n'ont pas trop expliqué, mais c'est vrai que je pense que c'était peut-être plus les retardataires parce que dès qu'il y en avait un, Bottas perdait du temps, mais bon après voilà. Et ensuite derrière, franchement il n'y a quasi pas eu grand chose, hein. Je veux dire, il y a eu très peu de dépassements. Les seuls dépassements qu'il y avait eu en fait c'était limite aux alentours des 13-14e places, voilà, c'était avec les Ferrari plutôt. Voilà, mais après, il n'y a rien d'exceptionnel. On va dire, bon, voilà, McLaren a fini 4ème. Après, Perez qui a dû abandonner. Voilà, bon, c'est sûr qu'il devait débuter. Après, il gagne la semaine dernière, il abandonne, mais bon, c'est la F1. De toute façon, même si par exemple, admettons, dans le plus grand hasard, il aurait gagné cette course, je suis pas sûr que c'est ça qui aurait fait qu'il aurait été là l'année prochaine en F1 parce que la F1 c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, Albon qui risque de rester chez Red Bull, et moi je pense qu'il reste juste parce que justement, c'est un pilote de l'écurie. Et que pour l'instant, ils n'ont jamais pris quelqu'un d'extérieur à la formation Red Bull. Donc, s'ils le gardent, c'est uniquement, je pense, pour ça. Et bon, après, c'est leur politique, d'un côté, c'est pas plus mal, au moins, ils gardent leur ligne de conduite et puis ils montrent que leur formation, elle est bonne. Après, justement, peut-être qu'ils veulent, après l'année prochaine, soit mettre Gasly ou là, le japonais, là, Tsunoda, je crois qu'il s'appelle, qui veut revenir, qui sera peut-être fort. Donc voilà, on ne sait pas. On verra, ça va être assez intéressant. Et puis je pense que de toute façon Red Bull à mon avis ils doivent tous miser sur 2022 parce que ça fait que 2021 vu que les règlements est figé. À moins que Mercedes fasse n'importe quoi, ça m'étonnerait que Red Bull gagne.
Donc voilà, ensuite, on va parler des Ferrari. Alors moi, c'était un peu déception des Ferrari, justement, qui ont fini 13 et 14e. Alors, Vettel était mieux. En fait, c'est ça qui est toujours marrant, c'est que là, cette fois-ci, c'était Vettel qui était mieux que Leclerc tout le long de la course, et à la fin, ils étaient l'un derrière l'autre. Et souvent, des fois, c'est Leclerc qui est bon tout le long de la course, et à la fin, ils se retrouvent toujours l'un derrière l'autre. Donc, on va dire, peu importe ce qu'ils font, au final, les résultats sont souvent similaires. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que là, Raikkonen a fini devant eux à la régulière. Il n'y a pas eu de rien du tout. Voilà, là, c'est pas comme celui des anciennes courses, mais là, elle a fini devant eux à la régulière. En plus, avec, je crois qu'il y avait, la dernière fois que j'avais regardé les écarts, il y avait 5 secondes entre les deux. Et je trouve ça c'est malheureux parce que c'est le même moteur, donc c'est-à-dire que le châssis n'est pas bon, et ça veut dire que Ferrari n'a surtout pas progressé, parce qu'au début c'était ça, et il y a des courses où c'était mieux Ferrari, mais finalement, en fait non, en fait c'est que c'était vraiment en fonction des pistes, et je pense que la voiture n'a vraiment pas progressé au fil de l'année, parce que les seules fois où ils étaient meilleurs, c'est pas c'était des circuits qui les avantageaient un peu mieux, donc là ça craint vraiment, parce qu'Alpha ils n'ont pas du tout les moyens, et s'ils finissent devant, c'est que la voiture elle va pas, de toute façon, il faudra pas se leurrer en 2021. Il ne peut pas avoir de miracle comme ça. Je veux dire, Ferrari, à mon avis, vont rester. Peut-être sera peut-être un peu mieux, mais je doute qu'il y ait vraiment qu'ils se battent pour la victoire. Ça, c'est impossible. Il n'y a que pour 2022, vu que tout le règlement change. Là, ils ont une chance parce qu'on va dire que tout le monde repart de zéro. Enfin, oui et non, parce que là, l'avantage de 2022, ce qui va se passer, c'est que je pense les top teams, par exemple Mercedes, qui s'est vu que le budget va être limité, mais pourront déjà investir de l'argent pour 2022, étant donné que leur voiture, je doute qu'ils la changent beaucoup et qu'ils ont déjà tellement dominé que c'est ça l'avantage. Soit que Ferrari vont devoir soit encore sacrifier l'année prochaine, soit pas sacrifier, mais en tout cas tard pour 2022. Donc c'est un peu compliqué. Là, Ferrari, qui en plus ça fait depuis 1992 voilà, que Ferrari n'avait pas mené un seul tour dans une saison de Formule 1. Donc là, c'était chaud en fait. Donc là, on a à peu près Ferrari à l'époque avant où Schumacher était venu. Donc c'est un peu dommage quand même, parce que de régresser comme ça, je sais qu'une question de règlement, c'est que de toute façon, si c'est vraiment le moteur qui était pas légal et qu'il y avait quelque chose, c'est qu'au fond, ils ont un peu mal géré les ingénieurs, parce que passer des top teams à ça, c'est un peu dommage. Espérons vraiment qu'ils remontent, parce que Ferrari, c'est comme une équipe emblématique. En toute façon, si Ferrari a choisi Sainz l'année prochaine, c'est pas pour rien. Donc, à mon avis, ça risque d'être peut-être même chaud. Ça peut faire comme Russell, parce que voilà, Russell, on ne pouvait pas savoir qu'il avait le niveau là, étant donné qu'il était tout le temps chez Williams. Et ça se trouve, Sainz aussi a un super niveau. Et là, je pense que ça peut faire un problème à Ferrari, parce que dans les grandes équipes, par expérience de toujours ce qu'on a vu, s'il n'y a pas un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, c'est assez compliqué, parce que si les deux sont similaires, bon après là ça va, je doute qu'ils jouent le titre, mais je pense que sur le futur c'est assez compliqué, parce que vous voyez par exemple Mercedes, ils ont Hamilton, Bottas, on sait très bien qui est numéro 1 et qui est numéro 2. Red Bull, il y a Verstappen et Albon, c'est peut-être pour ça qu'ils le gardent, parce qu'ils savent très bien qu'un numéro 2, au moins l'avantage c'est qu'on peut tout miser sur le leader, et le numéro 2 sert à être des leaders. Même chez Renault pareil, on voit combien de fois Ocon dû laisser passer le cadeau, voilà. Chez McLaren, il n'y en avait pas, parce qu'on ne jouait pas le titre, mais quand on joue le titre, ça va être compliqué. Donc là, à voir comment ça va gérer en interne, parce que Leclerc a un gros tempérament. Sainz, je ne sais pas. Donc ça peut être compliqué. Après, ce qui est aussi un peu dommage, c'est qu'en fait, tous les pilotes là, qui partent, aucun a pu briller. Par exemple, Perez, Andron, Magnussen qui finit dans les derniers, Vettel avec Ferrari qui finit 14e. C'est un peu dommage, parce qu'en général, là, c'est rare que les pilotes finissent tous autant sur des mauvaises notes, mais bon, c'est comme ça, c'est vrai que c'est. Après, il y a Kvyat aussi. Bon, Kvyat a été un peu moins mauvais là que les autres fois, mais bon, c'est vrai que depuis qu'on sait qu'il part, ça peut être officiel, mais normalement il part, donc voilà, il est un peu mieux. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, de toute façon, moi je pense qu'elle risque d'être assez intéressante en termes de transfert de pilote, mais en termes, je pense, de performance, à mon avis, ça va toujours être les Mercedes devant. Je pense que ça va rester pareil, ça va rester Mercedes Red Bull, parce que les écuries ils sont pas bêtes et ils vont pas s'amuser à tout changer leur voiture, alors que l'année prochaine tout probablement change. Après c'est vrai, là comme Hamilton aussi a dit, je pense qu'il faudra faire quelque chose à l'avenir, espérons que ça change, parce que là cette course c'était vraiment nul, il n'y a quasi rien du tout. Je pense que de toutes les courses qu'il y a eu cette année, c'était la pire, parce que les positions sont restées pareilles et il n'y a même pas eu un moment un son de rapprochement, voilà, personne n'a rien fait. Et quand c'est comme ça, pas rien faire quoi. Parce que je veux bien en général, c'est sûr, d'habitude c'est toujours Mercedes qui gagne,
Mais je veux dire que là, je parle pas forcément que de Mercedes, je parle tout ce qu'il y a eu derrière, hein, parce qu'il y a eu très très peu de dépassements entre par exemple même le 4e et le 10e. C'était très rare, en général les places sont assez figées. Il y a même beaucoup de voitures à un moment qui suivaient les mêmes voitures l'une derrière les autres. On disait que cette course était vraiment fait limite pour les voitures, donc plus que le pilote, donc c'était un peu dommage là-dessus, mais bon. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course, voilà, c'est des choses que j'ai pas dit que vous avez retenues. Et puis sinon, bah voilà, bah pour la F1, on se retrouvera en mars, normalement, si tout va bien. Bon, après, c'est sûr, s'il y a des actualités, je vous ferai comme des vidéos histoire de tenir un peu au courant des actualités, mais on a dit là, les prochaines semaines, jusqu'aux essais hivernaux, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire, à moins qu'il y ait peut-être des transferts inattendus ou des nouvelles réglementations qui changent. Mais je pense que là, voilà, pour la F1, ça va être un peu une petite période de vacances. Et bon, vu que la saison a été effrénée là, ces derniers mois, ça va leur faire du bien, je pense. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est les Edge Awards, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.